Avez-vous déjà éprouvé de la honte, un sentiment d'injustice ou de vulnérabilité face à des situations dont vous n'êtes pas responsable? Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse de porter un fardeau qui semble insurmontable, tandis que tout autour de vous semble remettre en question votre foi? Le psaume 44, partie 2, versets 14 à 26, touche précisément cette corde sensible au plus profond de l'âme. Il nous montre que même blessés par la honte, le mépris et un sentiment d'abandon, nous pouvons encore nous approcher de Dieu avec courage et sincérité. Mais avant de poursuivre, je vous invite à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'un message d'espoir. Une personne qui est peut-être sur le point de perdre espoir. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour nous accompagner dans ce cheminement de foi à travers les psaumes. Si vous traversez une période où la douleur semble insurmontable, où l'humiliation résonne plus fort que la victoire, cette deuxième partie du psaume 44 est pour vous. Si vous êtes plongé dans les émotions les plus profondes, si vous interrogez Dieu, si vous lui confiez votre honte, votre vulnérabilité et votre lassitude, sans pour autant perdre confiance, cette deuxième partie du psaume 44 est pour vous. David nous enseigne que croire, ce n'est pas feindre la force, mais présenter un cœur brisé devant un Dieu qui voit, entend et comprend. Ces versets nous réconfortent lorsque nous nous demandons pourquoi Dieu permet certaines épreuves, pourquoi nous semblons vaincus malgré notre fidélité, et pourquoi la douleur semble parfois durer au-delà de ce qui est supportable. Dans cette seconde partie, nous explorons verset par verset ce cri rempli de vérité, où le psalmiste transforme sa honte en supplication, son impuissance en espérance et sa douleur en un dialogue intime avec Dieu. Chaque réflexion a été conçue pour toucher votre âme, fortifier votre confiance et vous rappeler que la fidélité, même dans l'épreuve, est l'un des actes d'adoration les plus profonds. Restez avec nous jusqu'au bout, car nous vous proposerons une prière inspirée des versets 14 à 26 du psaume 44. Une prière préparée pour apaiser votre cœur, renouveler votre confiance et vous rappeler que, même lorsque la nuit semble interminable, Dieu demeure présent, attentif et fidèle. Verset 14. Tu as fait de nous la risée des nations, un objet de moquerie et de mépris parmi les peuples. David exprime sa détresse face aux railleries et aux moqueries dont le peuple de Dieu est la cible. Il ne cache pas sa frustration d'être la cible de critiques et de propos malveillants, mais poursuit son dialogue avec le Seigneur, convaincu que seul Dieu comprend la véritable dignité de son peuple. Chaque parole révèle la sincérité d'une âme qui aspire à la justice et à la reconnaissance du Créateur. Même lorsque les autres nous méprisent, le cœur peut demeurer inébranlable dans la foi. Il arrive que le mépris d'autrui blesse plus que n'importe quel coup, et que l'âme semble se recroqueviller devant les voix moqueuses. Mais c'est précisément alors que Dieu nous appelle à lui, dans un lieu où l'opinion humaine perd son pouvoir et où seule sa voix demeure. Dans le silence de la prière, il recueille chaque larme cachée et revêt le cœur d'une dignité que nul ne peut ravir. C'est dans le refuge de sa présence que nous découvrons que nous ne sommes pas définis par le mépris, mais par le regard aimant de celui qui nous a créés. Et là, entre douleur et foi, le cœur apprend à rester debout, même lorsque le monde tente de nous réduire à néant. Appliqué à notre époque, ce verset nous invite à affronter le ridicule et le jugement sans perdre la foi en Dieu. Nous sommes appelés à préserver notre intégrité et notre foi, même lorsque nous nous sentons vulnérables ou incompris. L'exemple de David nous inspire à rester fermes face aux critiques et aux moqueries. Il nous rappelle que notre véritable valeur vient de Dieu, et non de la reconnaissance humaine, et que nous pouvons persévérer avec confiance, même lorsque le monde se moque de nous. Pour réfléchir, comment réagissons-nous lorsque nous sommes la cible de moqueries ou de mépris? Faisons-nous confiance à Dieu ou nous laissons-nous ébranler par l'opinion des autres? Comment pouvons-nous renforcer notre foi face au ridicule et à la critique? Verset 15. La confusion m'envahit constamment, et la honte me couvre le visage. David exprime ici la profonde douleur de l'humiliation, comme si toute sa vie était exposée aux yeux de ceux qui ne comprennent pas son histoire. C'est le cri d'un cœur las, accablé de honte, impuissant face aux circonstances et aux critiques. Il nous montre qu'il est humain de se sentir acculé, et qu'admettre sa propre fragilité n'altère en rien la foi.
Reconnaître sa honte est le premier pas pour s'en remettre à Dieu et lui permettre de transformer sa souffrance en leçon. Il arrive que la honte pèse comme un voile sombre sur notre âme, et que chaque regard autour de nous nous blesse davantage. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu nous appelle à trouver refuge en lui, là où aucune accusation ne nous atteint et où aucune critique ne définit qui nous sommes. Il sonde tendrement notre cœur et connaît les histoires que personne n'a vues, les efforts silencieux, les combats intérieurs. Devant lui, la honte perd son pouvoir, car sa grâce recouvre ce que nous tentons de cacher. Et dans le silence de la prière, il transforme ce qui nous humilie en semences de guérison et de restauration. Aujourd'hui, ce verset nous rappelle que nous pouvons présenter nos faiblesses à Dieu sans crainte. Il comprend notre honte, accueille nos larmes et nous donne la force d'affronter le jugement et les situations embarrassantes. Au lieu de nous cacher, nous pouvons rechercher sa présence, apprendre de nos erreurs et avoir confiance qu'il nous renouvelle, même lorsque la honte nous accable. Pour réfléchir, ai-je caché ma honte ou l'ai-je confiée à Dieu? Comment puis-je apprendre à gérer cette exposition sans perdre la foi? Est-ce que je lui permets de transformer ma honte en force pour aller de l'avant? Verset 16. La voix de celui qui insulte et blasphème, à cause de l'ennemi et du vengeur. David ressent le poids des mots qui le blessent comme des lames acérées, des voix qui se moquent, l'accusent et mettent sa foi à l'épreuve. Chaque affront résonne dans son cœur, comme si le monde entier conspirait contre son espoir. Il nous enseigne qu'il est légitime de souffrir face à l'injustice, mais aussi de ne pas laisser ces voix nous voler notre intimité avec Dieu. Même acculé, David crie en silence, gardant les yeux fixés sur la protection du Seigneur, trouvant en lui refuge et courage. Il arrive que les paroles d'autrui nous transpercent l'âme, et que tout temps nous aspire au silence et au repli sur soi. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le cœur apprend à murmurer le nom de Dieu avec une plus grande tendresse. Entre l'accusation et le silence, naît une foi plus consciente, trouvant refuge non dans l'absence de conflit, mais dans la présence constante du Seigneur. Chaque attaque devient une occasion d'ancrer fermement nos pas sur le roc éternel. Et tandis que le monde nous insulte, Dieu nous enveloppe d'une paix inexplicable, qu'on ne peut que vivre. C'est dans cet espace sacré, entre douleur et espérance, que l'âme découvre sa véritable force. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas nous laisser décourager par les attaques verbales, les critiques ou les moqueries qui nous entourent. Nous pouvons présenter chaque affront au Seigneur, le laissant transformer la douleur en force et l'humiliation en témoignage de confiance. Lorsque le monde nous met à l'épreuve, il est temps de rester ferme, reconnaissant que notre foi ne dépend pas de l'approbation humaine, mais de la fidélité de Dieu. Pour réfléchir, comment réagir face à une offense ou une critique injuste? Suis-je capable de confier ma douleur et mon indignation à Dieu? Garder la foi malgré les voix dissidentes qui m'entourent? Verset 17. Tout cela nous est arrivé. Pourtant nous ne vous avons pas oublié, et nous n'avons pas trahi votre alliance. Même face aux défaites, aux pertes et aux humiliations, David garde son cœur tourné vers Dieu. Il nous montre qu'il est possible de traverser les épreuves sans trahir sa fidélité, sans renier l'alliance avec le Seigneur. Chaque coup dur, chaque souffrance, chaque persécution ne l'a pas éloigné de sa confiance en Dieu, son refuge. Cette persévérance révèle la force d'une foi qui reconnaît que Dieu est plus grand que toute adversité. Même au cœur des difficultés, David crie sa détresse avec sincérité, préservant la pureté de son cœur devant le Très-Haut. Il y a des moments où l'âme semble trembler, et pourtant elle refuse de lâcher la main de Dieu. C'est dans ce silence, où la douleur rencontre l'espoir, que la véritable fidélité est mise à l'épreuve. Quand tout s'écroule autour de nous et que nous choisissons de persévérer, une flamme éternelle s'allume en nous. David nous montre que la foi mûre ne se forge pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la décision constante de ne pas renoncer au chemin de la confiance. Même quand le sol se dérobe sous nos pieds, l'âme apprend à trouver le repos dans la douce certitude que Dieu demeure Dieu. C'est alors que l'obéissance se mue en une adoration silencieuse. En ces temps difficiles, nous sommes mis à l'épreuve et appelés à rester fidèles, même lorsque la vie nous réserve des épreuves.
Continuer à faire confiance à Dieu et à l'honorer, sans mensonge ni tromperie, est un acte de courage et de dévotion. Nous pouvons nous interroger sur notre propre loyauté. Face à la souffrance, restons-nous intègres ou cédons-nous à l'amertume et abandonnons-nous notre foi? Pour réfléchir, puis-je rester fidèle à Dieu malgré les difficultés? Ma foi demeure-t-elle sincère, même quand tout va mal? Comment puis-je honorer quotidiennement mon alliance avec Dieu, sans tromperie ni fausse promesse? Verset 18. Nos cœurs ne se sont pas détournés, et nos pas ne se sont pas écartés de ton chemin. David nous montre que la persévérance dans la foi se construit jour après jour, même au cœur de l'adversité. Son cœur demeure inébranlable, sa marche alignée sur les voies de Dieu, même lorsque tout autour de lui semble s'écrouler. Il nous enseigne que suivre Dieu est un engagement constant qui exige résilience et confiance. Chaque pas fait dans l'obéissance fortifie l'âme et entretient l'espérance, même dans les moments de confusion et d'oppression. C'est un appel à ne pas laisser les difficultés détourner notre regard du Seigneur. Il arrive que le chemin paraisse trop étroit et que le silence de Dieu pèse comme un voile sur nos épaules, et pourtant, le cœur choisit de persévérer. C'est dans cet abandon silencieux que la foi se révèle dans toute sa pureté, soutenant des pas parfois hésitants. Chaque décision de continuer, même sans réponse, devient une graine semée dans le terreau de la confiance. Et tandis que l'âme s'obstine à avancer, Dieu tisse secrètement des forces que nous ne percevons pas encore. La fidélité au milieu du chaos se mue en louange, une affirmation vivante que l'amour de Dieu est plus fort que toutes les tempêtes. Dans le monde d'aujourd'hui, rester fidèle aux voies de Dieu signifie choisir l'intégrité et la foi plutôt que la frustration et la peur. Nous pouvons appliquer ce principe à nos décisions quotidiennes, en cherchant à agir selon la vérité divine, même lorsque nos efforts semblent vains. Chaque choix de demeurer dans la vérité fortifie notre foi et forge notre caractère. Persévérer dans les voies de Dieu nous prépare à témoigner de sa fidélité en toutes circonstances. Pour réfléchir, ai-je gardé mon cœur inébranlable même dans les moments difficiles? Mes actes reflètent-ils mon engagement envers Dieu? Suis-je fidèle, même en l'absence de témoins? Verset 19. Même si tu nous as brisés dans un lieu de chacal, et que tu nous as couverts de l'ombre de la mort. David nous montre ici la réalité accablante de l'adversité, lorsque la peur et la pression semblent nous assaillir de toutes parts. Même au cœur d'un danger extrême, il ne cède pas au désespoir, mais se tourne vers Dieu. Ce verset nous rappelle que la véritable foi se manifeste lorsque nous conservons notre confiance, même face à la mort ou au chaos. Il nous enseigne que, quelle que soit l'intensité de la souffrance, la présence de Dieu peut être notre refuge. Apprendre à crier sa voix, même dans le désespoir, est un acte de courage spirituel. Il y a des moments où l'âme semble traverser des vallées où la lumière ne pénètre pas, et chaque pas résonne comme un cri silencieux de détresse. C'est dans ces instants que nous comprenons que la foi est plus que des mots. Elle est souffle, elle est nourriture, elle est le fil invisible qui nous maintient debout quand tout menace de s'effondrer. David nous rappelle que, même entouré de ténèbres, il y a un Dieu qui voit au-delà du chaos et accueille le cœur tremblant. Quand la peur nous enveloppe comme une étreinte glaciale, nous pouvons trouver dans le Seigneur la chaleur d'une présence qui ne nous abandonne jamais. Et ainsi, même tremblants, nous continuons à avoir confiance, car nous savons que la main qui nous guide est plus forte que l'abîme qui cherche à nous effrayer. Aujourd'hui, ce verset nous exhorte à rester fermes face aux crises qui nous entourent, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Il nous inspire à ne pas laisser la peur ou les pressions extérieures nous faire perdre confiance en Dieu. Nous pouvons appliquer ce principe aux conflits familiaux, aux difficultés financières ou aux moments de profonde solitude. Même quand tout semble perdu, choisir de se tourner vers Dieu, c'est affirmer notre foi. Puisse l'exemple de David nous apprendre à affronter les ténèbres avec un courage et un espoir renouvelés. Pour réfléchir, ai-je eu confiance en Dieu même dans les moments les plus sombres? Comment puis-je me souvenir de sa présence quand tout semble perdu? Mon cœur reste-t-il ferme malgré l'adversité? Verset 20. Si nous oublions le nom de notre Dieu et tendons les mains vers un Dieu étranger. Ici,
David nous confronte à la gravité de l'infidélité spirituelle, même dans l'épreuve. Il reconnaît que la douleur et la pression peuvent nous amener à chercher des solutions là où il ne faut pas, loin de la fidélité de Dieu. Ce verset nous rappelle la fragilité du cœur humain et sa propension à s'égarer. La sincérité de David est une invitation à la réflexion, confesser nos manquements et réaffirmer notre engagement envers Dieu. Il nous montre que reconnaître la tentation est le premier pas vers la fermeté dans la foi. Il arrive que l'âme, lasse de tant de combats, soit tentée de s'égarer vers des chemins qui ne mènent pas à la vie. Dans ces heures de silence, où le cœur cherche le moindre répit, nous prenons conscience de notre fragilité et de notre propension à abandonner ce qui nous est sacré. Mais c'est précisément là, au comble de la souffrance, que la voix de Dieu murmure le plus fort, nous appelant au cœur de la fidélité. Il nous rappelle qu'aucune promesse humaine ne peut soulager notre angoisse et qu'aucun raccourci ne peut guérir la blessure que seule sa présence peut apaiser. Les bras de Dieu, qui ne cessent de nous attendre. Aujourd'hui, ce verset nous invite à examiner en qui nous plaçons notre confiance lorsque nous nous sentons impuissants. Nous pouvons être tentés de chercher la sécurité dans l'argent, le pouvoir, les relations ou des distractions qui remplacent la présence de Dieu. Appliquer cet enseignement signifie choisir délibérément de revenir au Seigneur, même lorsque d'autres options semblent plus attrayantes. C'est un appel à une vigilance spirituelle constante et à une fidélité authentique. Puisse cet avertissement nous inspirer à tendre la main uniquement vers le vrai Dieu. Pour réfléchir, ai-je cherché des solutions ailleurs que chez Dieu dans les moments difficiles ? À qui ai-je confiance en premier lorsque je me sens perdu ? Suis-je déterminé à rester fidèle même face à la tentation ? Verset 21. Dieu ne le découvrirait-il pas, car il connaît les secrets du cœur. David nous rappelle que rien n'échappe au regard de Dieu, pas même nos pensées les plus intimes ni nos motivations les plus secrètes. Il nous invite à vivre avec intégrité, sachant que le Seigneur connaît chaque détail de notre vie intérieure. Ce verset est comme un miroir de l'âme, révélant qu'il n'y a point lieu de feindre devant Dieu. La conscience qu'il voit tout nous appelle à la sincérité et à l'humilité. Ainsi, nous sommes invités à ouvrir notre cœur, à confesser nos peurs, nos culpabilités et nos doutes sans crainte ni honte. David nous invite ici à prendre conscience que, même dans les moments de silence et d'apparente déconnexion, Dieu observe, connaît et se soucie de chaque détail de notre vie. Aucune souffrance, aucune larme, aucun geste d'amour ou de faiblesse ne lui échappe. Il nous appelle à vivre authentiquement, sans masque, sachant que notre sincérité spirituelle est accueillie et précieuse. Chaque intention, même la plus secrète, peut lui être offerte dans une prière sincère. Cette prise de conscience nous rapproche de Dieu et renforce notre conviction qu'il agit même lorsque nous ne voyons rien. Dans notre vie quotidienne, ce verset nous invite à examiner nos intentions et nos actions. Il nous rappelle que Dieu perçoit chaque geste et chaque décision, même en l'absence de témoins. Mettre cela en pratique signifie rechercher la cohérence entre notre foi et nos attitudes, vivre avec transparence et honnêteté devant Dieu et devant autrui. C'est une invitation à la vigilance intérieure et à une sincérité constante, qui fortifie notre confiance en Dieu. Pour réfléchir, ai-je été sincère devant Dieu dans mes pensées et mes actes ? Est-ce que je cache quelque chose que je dois confesser ? Comment puis-je vivre aujourd'hui en toute transparence devant le Seigneur ? Verset 22. Oui, pour vous, nous sommes tués toute la journée. Nous sommes considérés comme des moutons à abattre. David exprime ici le poids quotidien de la souffrance et de l'oppression que subit le peuple, même en restant fidèle à Dieu. Il nous montre la dure réalité de la persécution et du mépris, comme si chaque jour était un combat pour la vie et la foi. Ce verset révèle le courage de demeurer inébranlable, même lorsqu'on nous traite comme faibles ou insignifiants. C'est un cri profond qui mêle douleur, soumission et confiance en Dieu. Il nous enseigne que la fidélité s'accompagne souvent d'épreuves, mais que nous ne devons pas perdre espoir. Même face à l'oppression quotidienne, David nous enseigne à ne pas laisser le poids de l'injustice ébranler notre confiance en Dieu. Chaque difficulté peut devenir une occasion de nous rapprocher de lui,
en lui confiant douleur et lassitude dans une prière sincère. Il nous montre que la vraie foi demeure inébranlable même lorsque le monde nous ignore ou nous méprise. Faire confiance à Dieu en ces moments fortifie le cœur et entretient l'espérance. C'est une invitation à reconnaître que notre force vient du Seigneur et qu'il est fidèle pour nous soutenir à chaque étape. Ainsi, la persévérance devient un témoignage silencieux de la fidélité divine. Dans la vie de tous les jours, ce verset nous exhorte à rester fidèles et intègres, même lorsque nous nous sentons lésés ou rejetés. Il nous rappelle que le chemin de la foi n'est pas toujours facile et que les difficultés ne brisent pas notre relation avec Dieu. Mettre cela en pratique signifie affronter les épreuves avec courage, faire confiance à Dieu face à l'oppression et garder une foi vivante même dans l'adversité. C'est une invitation à vivre avec une force spirituelle inébranlable et une espérance constante. Pour réfléchir, ai-je gardé la foi même dans les moments difficiles? Comment réagis-je face à l'injustice ou au mépris? Ai-je confiance en Dieu même quand tout semble perdu? Verset 23. Réveille-toi, Seigneur, pourquoi dors-tu? Lève-toi, ne nous rejette pas pour toujours. Le psalmiste crie ici avec urgence, reflétant un sentiment d'abandon face aux épreuves. David nous montre qu'il est humain de ressentir le délai de Dieu et de s'interroger sur son apparente inaction, mais il le fait en gardant confiance. C'est une requête profonde, adressée avec courage et intimité, comme celle de quelqu'un qui parle au Père sans réserve. Il nous rappelle que même dans les moments de silence divin, nous pouvons confier nos angoisses à Dieu. Ce verset nous enseigne que la prière sincère est légitime et nécessaire, même en l'absence de réponse immédiate. Entre sentiment d'abandon et confiance inébranlable, David nous enseigne qu'il est possible de demeurer proche de Dieu même lorsque le silence semble interminable. Chaque cri est un pont reliant la souffrance humaine à la fidélité divine, un acte de courage spirituel qui fortifie l'âme. Il nous montre que questionner n'est pas rébellion, mais l'expression d'intimité et de dépendance. Nous pouvons lui confier nos angoisses sans retenue, confiant que Dieu comprend chaque larme et chaque mot non dit. Au quotidien, ce verset nous invite à confier à Dieu nos frustrations et nos doutes, sans crainte de poser de questions. Il s'agit de reconnaître nos sentiments et de solliciter son intervention, en gardant la foi qu'il nous entend et agit en son temps. Mettre en pratique cet enseignement, c'est ne pas rester silencieux face à la souffrance, mais rechercher la présence de Dieu avec sincérité et espérance. C'est une invitation à prier avec courage, même quand tout semble perdu. Pour réfléchir, ai-je sincèrement partagé mes angoisses avec Dieu? Ai-je confiance en sa présence, même dans le silence? Comment persévérer dans la prière quand j'ai l'impression qu'il tarde à répondre? Verset 24. Pourquoi caches-tu ton visage et oublies-tu notre misère et notre oppression? Ici, David exprime un profond sentiment d'abandon, s'interrogeant sur l'apparente absence de Dieu face à la souffrance. Il n'hésite pas à montrer sa douleur, ses doutes et sa frustration, car il sait qu'il peut tout confier au Seigneur. C'est un élan d'intimité, reflétant la vulnérabilité du cœur humain face aux injustices et aux difficultés de la vie. Ce verset nous enseigne qu'il est possible d'être honnête avec Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ses voies. Il nous rappelle que la foi n'exclut pas le questionnement, mais trouve dans la prière un espace sûr pour s'exprimer. Entre questionnement et abandon, David nous montre que confier notre souffrance à Dieu est un acte de confiance, non de faiblesse. Chaque confession sincère renforce notre intimité avec le Seigneur et nous rapproche de sa présence réconfortante. Il nous enseigne que nous n'avons pas besoin de cacher nos doutes ni notre sentiment d'abandon. Dieu comprend pleinement le cœur humain. Le psaume révèle que la foi mature inclut des moments de profond questionnement, mais que ceux-ci restent enracinés dans l'espérance. Dans notre vie quotidienne, ce verset nous invite à ne pas refouler notre douleur ni notre frustration, mais à les présenter à Dieu avec courage. C'est un appel à reconnaître nos difficultés et à rechercher son guide, même lorsqu'il semble distant. Mettre en pratique cet enseignement, c'est prier sincèrement, en laissant Dieu transformer notre angoisse en une confiance renouvelée. C'est apprendre à maintenir le dialogue avec Dieu,
même dans les moments de silence et d'oubli apparent. Pour réfléchir, ai-je caché ma souffrance à Dieu, ou la lui ai-je confiée? Ai-je confiance qu'il voit mon oppression, même quand tout semble silencieux? Comment puis-je garder la foi face à une apparente absence divine? Verset 25. Car notre âme est courbée jusqu'à la poussière, notre ventre est collé à la terre. David décrit ici toute la profondeur de l'humiliation et de la souffrance du peuple, usant d'images saisissantes pour illustrer leur sentiment d'impuissance et de désespoir. Il ne dissimule pas leur abattement collectif, mais le présente à Dieu, reconnaissant que lui seul peut relever les déchus. Ce verset révèle l'intensité de la douleur lorsque l'injustice et l'oppression semblent régner en maître, et nous rappelle qu'exprimer notre abattement n'est pas un signe de faiblesse, mais un pas vers l'abandon et la confiance. Entre souffrance et abandon, David nous montre que crier vers Dieu est un acte de courage et de foi. Chaque larme, chaque sentiment d'impuissance confié au Seigneur fortifie l'âme et ouvre la voie à la guérison. Il nous enseigne qu'il est inutile de cacher nos blessures, car Dieu connaît la profondeur de notre souffrance. La sincérité devant le Créateur transforme l'angoisse en espérance et nous rapproche de sa présence réconfortante. Même lorsque l'oppression semble insupportable, la confiance en Dieu nous donne la force de continuer. En ces temps difficiles, ce verset nous invite à reconnaître notre fragilité et à chercher Dieu comme source de réconfort. Appliquer cet enseignement, c'est accepter nos limites, sans nous culpabiliser de notre abattement, et lui confier nos angoisses et nos souffrances. C'est laisser la foi nous soutenir lorsque tout nous accable, en ayant confiance que Dieu a le pouvoir de nous relever. Même au cœur du désespoir, nous pouvons garder les yeux fixés sur sa présence. Pour réfléchir, est-ce que je confie mon découragement à Dieu ou est-ce que j'essaie de le porter seul? Ai-je confiance qu'il peut me relever de ma souffrance? Comment puis-je permettre à ma foi de se fortifier même dans la douleur la plus profonde? Verset 26. Lève-toi à notre secours, et rachète-nous par ta miséricorde. Ici, David conclut le psaume par un cri de foi et d'espoir. Après avoir exprimé toute sa douleur, son humiliation et son découragement, il se tourne à nouveau vers Dieu, se souvenant de sa fidélité et de sa compassion. Sa demande ne se limite pas à une intervention matérielle, mais englobe un secours spirituel et émotionnel, fondé sur la confiance en l'amour constant du Seigneur. Ce verset révèle une confiance profonde. Même au cœur des ténèbres, l'espoir demeure en la miséricorde de Dieu. Il nous enseigne à demander de l'aide sans hésitation, sachant que le Seigneur est juste et compatissant. Aujourd'hui, ce verset nous invite à ne pas compter uniquement sur nous-mêmes ou sur les circonstances pour nous aider, mais à rechercher activement l'aide de Dieu. Mettre en pratique cet enseignement, c'est crier vers lui dans l'épreuve, avoir confiance en son infinie miséricorde et laisser son action transformer notre réalité. C'est une invitation à lâcher prise et à croire que le secours divin peut se manifester de manière inattendue. Garder notre cœur ouvert à l'intervention de Dieu nous donne le courage d'affronter l'adversité avec foi et espérance. Pour réfléchir, est-ce que je cherche l'aide de Dieu ou est-ce que j'essaie de tout résoudre par moi-même? Ai-je confiance que sa miséricorde peut me sauver même quand cela semble impossible? Comment puis-je rester ferme dans la foi en attendant son intervention? Le psaume 44, deuxième partie, versets 14 à 26, nous entraîne sur un chemin encore plus profond de souffrance collective, de honte publique et d'apparent silence divin. Ici, le psalmiste ne se souvient pas des victoires passées, mais décrit la réalité d'un peuple fidèle qui, sans s'être détourné de Dieu, subit le rejet, les moqueries et la défaite. Ces versets révèlent l'angoisse de ceux qui souffrent injustement et ne trouvent aucune explication immédiate, mais choisissent de rester fidèles. C'est le portrait d'une foi éprouvée par l'épreuve, qui ne se nourrit pas des résultats, mais de l'engagement envers Dieu. Au fil de ces versets, nous apprenons que la fidélité ne nous exempte pas de la souffrance, ni l'obéissance des moments de perplexité. Le psalmiste déclare que le cœur ne s'est pas égaré, que l'alliance n'a pas été rompue, et pourtant l'oppression persiste. Cela nous enseigne qu'il existe des périodes où la souffrance n'est pas la conséquence d'une erreur, mais une manifestation d'un mystère plus grand. Malgré tout, la prière ne cesse pas,
elle s'intensifie. La douleur n'engendre pas l'éloignement, mais un cri plus vibrant encore. Dans les derniers versets, le cri devient direct, urgent, presque désespéré. « Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ?» Il ne s'agit pas d'irrévérence, mais d'une profonde intimité. C'est le langage de celui qui connaît Dieu suffisamment bien pour lui parler sans masque. Le psaume ne s'achève pas par des réponses, mais par une supplication pour la rédemption, fondée sur l'amour fidèle du Seigneur. Cela nous montre que, même quand tout semble perdu, l'espoir demeure dans la fidélité de Dieu. Maintenant que nous comprenons le sens de chaque verset du psaume 44, deuxième partie, versets 14 à 26, je vous invite à poursuivre votre méditation et votre prière durant les 6 prochains jours. Lisez chaque verset comme une expression de foi qui nie pas la souffrance, mais qui ne perd pas non plus confiance. Que ce psaume vous enseigne à demeurer inébranlable même en l'absence d'explication, lorsque le silence semble interminable et lorsque l'injustice menace votre espérance. Puisse ce psaume fortifier votre cœur les jours où la foi est mise à l'épreuve. Et pour sceller ce message dans nos cœurs, nous vous invitons à prier et à garder précieusement cette prière inspirée du psaume 44, deuxième partie, versets 14 à 26. Revenez-y chaque fois que vous ressentez le poids de l'incompréhension, lorsque la fidélité semble rester sans récompense, ou lorsque le silence de Dieu vous paraît difficile à supporter. Que ces paroles renouvellent votre confiance en l'amour fidèle du Seigneur, qui n'abandonne jamais les siens. Demeurez ferme, même dans l'attente, car il voit, il sait et il agit en son temps. Prière inspirée du psaume 44, partie 2, versets 14 à 26. Dieu Tout-Puissant, devant toi, nous nous tenons le cœur à nu, comme le psalmiste qui ne cachait ni sa douleur ni son lassitude. Tu vois notre humiliation, le poids de nos pertes qui nous réduit au silence, et la honte qui tente de nous définir. Même quand tu sembles te cacher, nous choisissons de crier vers toi, car nous savons que tu demeures fidèle. Nous ne parlons pas par mérite, mais par nécessité, non par force, mais par dépendance. Accueille notre cri qui jaillit d'une âme blessée, mais qui garde confiance. Même prosternés, nous nous tournons vers toi, car toi seul connais le chemin de la guérison. Entends-nous, Seigneur, quand le silence nous paraît interminable. Relève-nous, ô Dieu, du lieu où la douleur nous a plongés. Ne laisse pas la souffrance avoir le dernier mot sur notre histoire. Même si nous sommes abattus, ne permets pas que nous soyons oubliés. Même si nous sommes accablés, ne permets pas que nous soyons vaincus. Souviens-toi de ta miséricorde, qui ne faillit jamais, et de ton amour, qui ne s'épuise jamais. Il voit nos larmes, nos nuits agitées et nos prières sincères mais lasses. Interviens par ta puissance lorsque nos forces nous abandonnent. Apprends-nous à patienter même quand nous ne comprenons pas, et à avoir confiance même quand tout semble nous contredire. Seigneur, pour la gloire de ton nom, viens à notre secours. Tu nous délivres non seulement des épreuves, mais aussi du découragement qui cherche à s'enraciner dans nos cœurs. Tu ravives notre espérance quand nos âmes sont brisées et que l'avenir semble incertain. Que ta renaissance soit plus forte que toute chute, et que ta fidélité nous soutienne jusqu'à la fin. Nous choisissons de demeurer fermes, même blessés, car nous savons en qui nous avons cru. Que cette prière nous accompagne dans les moments difficiles, nous rappelant que tu vois, que tu agis et que tu demeures. En toi nous espérons, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, Amen. Je tiens à réitérer l'invitation que j'ai lancée au début. Si ce message vous a apporté du réconfort, aimez la vidéo et partagez-la avec une personne qui a besoin de se rappeler que Dieu voit, entend et nous aide dans la détresse. Le psaume 44 nous montre que, même face à l'oppression, la confusion ou l'humiliation, le Seigneur demeure fidèle, fortifie notre foi et renouvelle l'espérance de son peuple. Il nous enseigne à crier avec courage, à patienter avec persévérance et à avoir confiance en son secours éternel. Avant de terminer, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre demande de prière en commentaire. Ce sera une joie pour nous d'intercéder pour vous. Que Dieu vous redonne des forces, affermisse vos pas,
ravive l'espoir dans votre cœur et vous accompagne à chaque étape de votre chemin. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.